بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد. يا ربي صل وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. الله يجزيك بخير. N'oublie pas. Sallallahu alayhi wa sallam. Ne sois pas avare, comme a dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ne sois pas avare. L'avare, c'est celui qui écoute le nom de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. On a tendance bien de dire sallallahu alayhi wa sallam. Non. Sallallahu alayhi wa sallam. L'avare, c'est celui qui écoute le nom de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui ne dit pas, qui ne dit pas sallallahu alayhi wa sallam. Allah yajzik bi khair. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Bonjour mes frères et sœurs en humanité. Qu'Allah vous guide, qu'Allah nous guide. Allahumma ardina warda anna. اللهم اقبلنا وتقبل منا اللهم اعف عنا وعافنا اللهم يا رب اجمعنا بحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. Bonjour mes frères et sœurs en humanité, qu'Allah vous guide. Sachez mes frères et sœurs en humanité que je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de vous guider, de vous accorder le délice de la guider, de vous accorder le délice de la foi, de vous accorder le délice de l'islam, de vous accorder le délice du repentir sincère que vous allez devoir renouveler à chaque fois quand vous allez être musulman, Inch'Allah. Gardez-le à l'esprit, quand vous serez musulman, Inch'Allah, n'oubliez pas tout le temps, tous les jours, toutes les secondes, toutes les heures, toute votre vie, de renouveler votre repentir sincère. Ça marche? Ça marche. J'entre directement dans le vif du sujet. Un frère me dit, des barbus qui violent, pourrais-tu apporter des preuves de ces accusations? Les gens de la sunna, entre parenthèses, pas d'obéissance dont la désobéissance en Allah, barbe, virgule, miswak, sont des violeurs. Faut éviter ce genre de stigmatisation basée sur une anecdote isolée et qui ne sert qu'à servir ses propres intérêts. Donc pour éviter ce genre de stigmatisation basée sur une anecdote isolée qui ne sert qu'à servir ses propres intérêts. Regardez, cependant, mon frère a déjà vu que j'ai des propres intérêts. Mon frère, barbe, sunna, qamis, c'est toi et c'est moi. Et c'est ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sa religion le demandent. Ne voyez pas le mal là où il ne faut pas. Soyons honnêtes, soyons directs, soyons sincères. Et arrêtons ces combats sans fin de coq ou là de taureau entre les musulmans. On ne va pas se mentir, mon frère. Je ne suis pas quelqu'un qui se ment à moi-même. Je ne mens pas à moi-même. Donc, la sunna nous demande la barbe, le miswak, le qamis, tout ça. Masha'Allah, c'est extraordinaire, alhamdulillah, alhamdulillah. Notre belle religion. C'est pas ça que je dis. Mais on doit quand même avouer, on doit quand même dire qu'aujourd'hui, nous avons des jeunes, aujourd'hui, des vieux, n'importe quel type d'âge, mais surtout les jeunes aujourd'hui, qu'à partir du moment où il a mis son qamis, son miswak, sa barbe, il pense qu'il s'est mis à côté de la porte du paradis et que c'est lui qui peut faire entrer les gens et qui peut les faire sortir. On ne va pas se mentir, les fitnes sont sans fin. Je viens d'un désert au début 90, début des années 90, il y a eu cette mode malheureusement, de ce type de jeunes qui ont installé une fitna, mon frère, que tu ne peux pas imaginer. Et je te parle d'un désert un peu reculé. Imagine ce qui s'est passé dans les plus grosses capitales du monde, et dans les plus gros pays du monde, et dans la France d'aujourd'hui. Il y a eu des mosquées, mon frère, où des jeunes qui avant-hier étaient dans la fornication, dans l'alcool et dans la drogue et dans le deal, qui à un moment donné ont commencé à décréter que l'imam est un fasiq, est un mubtadi', est un zindiq, est un innovateur, est un pervers. Donc beaucoup de frères veulent voir dans ce que j'essaie de faire personnellement un combat contre Ahlus Sunnah wal Jama'a. Mon frère, je suis de Ahlus Sunnah wal Jama'a et tu es de Ahlus Sunnah wal Jama'a et les musulmans de la terre sont de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Nous suivons le Coran ou le Sunnah, alhamdulillah, et nous essayons toujours
d'appartenir à une jama'a des musulmans, même si cette jama'a, tu es tout seul dans le jama'a, tu es tout seul, toi-même, comme disent nos savants, si tu es à al-haq, tu es une jama'a. Mais, aujourd'hui, mon frère, celui qui a la main dans le feu, c'est pas comme celui qui n'a pas la main, qui a la main dans l'eau, comme disent les Égyptiens. Les idou, fi nar, mouch zay اللي يدو في المية. اللي يدو في النار, mouch zay اللي يدو في المية. Ya akhi. J'ai pratiqué un peu nos frères et nos sœurs, la mouvance, masha'Allah, et les musulmans en Europe et dans les pays arabes. Et je reçois, ya akhi, beaucoup de lettres. Ce n'est pas une anecdote. C'est pas une anecdote. Si un musulman fait une bêtise, c'est pas la faute de l'islam. Si un chrétien fait une bêtise, c'est pas la faute du christianisme. On est d'accord? Si un qui se prétend et en plus moi j'ai pas parlé, Wallahi, j'ai même pas voulu parler de Ahlus Sunnah wal Jama'a comme tu as voulu le comprendre. Moi je parle de n'importe quel type de personne qui met un extérieur relatif à la religion et qui fait des choses que Shaitan lui-même parfois n'ose pas faire. Mon frère, je vais t'annoncer une nouvelle. Nos sœurs sont souvent, mon frère, je reçois des lettres de ce type, souvent violées par ce type de personnes. Nos sœurs sont souvent victimes de ce type de personnes. Parce que l'extérieur t'accorde un peu de confiance. Et les sœurs font confiance à un extérieur, mon frère. Et Wallah al-Azim, ces frères font des choses que même les pires égarés ne font pas. Une qui part voir un raqi, le raqi lui dit, rentre toute seule parce que si X de ta famille rentre avec toi, il va être touché par le jnoun, par les diables, et il commence à embrasser le monsieur. Il tombe amoureux de la jeune femme. Il se marie même avec elle quelques jours après. La dame lui dit, mes parents ne sont pas d'accord, pour des raisons diverses et variées. Il lui dit, tu viens, tu quittes ta province et tu viens. Tu n'as pas besoin de les écouter, tu n'as pas besoin de wali. Et elle vient, elle trouve deux petits jeunes, et bismillah, on fait deux témoins, bismillah, allez, on se marie. Et le monsieur qui bouge, masha'Allah, un de ces jeunes qui bouge, masha'Allah, dans son niveau local à lui. Mais son comportement, la hawla wa la quwwata illa billah, ce qui sort de sa bouche, la hawla wa la quwwata illa billah, au bout de quelques jours, allez répudier, bye bye, au revoir. Des cas, mon frère, je peux te raconter quelques-uns, mon frère. Dans le monde réel, on les a vus, on les pratiquait, on voyait des choses, donc, quand je dis ça, c'est pour demander à nos sœurs de se méfier, surtout. C'est pas pour combattre un groupe. Ne vois pas le mal là où il ne faut pas. Arrêtons de s'entretuer. Arrêtons dès qu'on voit la personne, on la juge sur son extérieur et sur ce qu'on comprend nous de ce qu'elle essaie de dire. Tu te mets dans le cœur de quelqu'un et tu vois ce que tu veux voir. Donc quand un musulman fait une bêtise, ce n'est pas la faute de l'islam. Et ces gens-là, barbus, peuvent appartenir à n'importe quel type de groupe. Ils n'appartiennent pas que à ton groupe que tu as vu, toi, Ahlus Sunnah wal Jama'a. Donc ne me faites pas, Allah alaykum, ce que je ne dis pas. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Il y a une situation, nous devons la combattre. Nous devons dire aux jeunes, attention, attention, cette religion, c'est une lourde responsabilité. Et quand tu l'utilises pour tes bassesses, la hawla wa la quwwata illa billah, tu es trop bas, tu vas voir d'autres. Mais tes sœurs musulmanes ne jouent pas à ce jeu-là avec elles. Parce que tu fais ça à une sœur musulmane, on te le fera un jour. Quelqu'un le fera à ta sœur, quelqu'un le fera à ta mère, quelqu'un le fera à ta fille. Aujourd'hui, il y a des choses, Wallah al-Azim, mon corps pleure. On a vu des situations, la hawla wa la quwwata illa billah. Et les sœurs aussi doivent faire très attention. Où sont le respect, il est où le respect des préceptes de l'islam? Que le frère qui vient te voir est barbu, qu'il est avec un qamis ou qu'il n'est pas avec un qamis ou qu'il n'est pas avec une barbe, quand il vient, quand il veut te demander en mariage, tu lui indiques la porte, pas les fenêtres. Tu lui indiques l'endroit
où il va venir, où tu lui donnes le numéro de téléphone de ton wali. Mais on entend des choses, attention, on a entendu des frères dire à des femmes avec qui ils ont forniqué, tu avortes ou je te tue. C'est toi qui as eu la lettre de cette jeune femme, c'est toi qui l'as eu. Non, c'est moi qui l'ai eu, mon frère. Et la jeune femme veut se suicider. Il dit, Masha'Allah, il est dans le dîner, elle dit. Je me suis mis avec quelqu'un dans le dîner. Masha'Allah, au départ sur une idée de mariage. Après, le monsieur a forniqué. Allez, hello, bye bye. Plus de religion, là, plus de poilou. Et on voit sur Facebook, là, les histoires qu'on entend et qu'on voit. Des pages d'islam, mais derrière, un prédateur. Plus de 200 filles à qui il a promis le mariage. Ah oui, ça perturbe quelques-uns ce que je raconte. Mais le mal, il est là. Que tu sois barbu ou pas, que tu sois ce que tu veux, le mal, si tu ne crains pas Allah subhanahu wa ta'ala, s'installe en toi. Et tu deviens pire que le shaitan. Donc arrêtez de voir que je combats un groupe. Je ne combats aucun groupe, sauf ceux que la totalité des comités de fatwa sont d'accord. Exemple, coraniste, ahbash. Oui. Coraniste, ahbash. Oui. Totalité de fatwa sont d'accord. Comités de fatwa sont d'accord. D'accord? Et beaucoup de groupes chiites. Beaucoup de groupes chiites. Totalité de comités de fatwa sont d'accord. Qui sont dans l'égarement pur et d'autres sont dans la mécréance pure. Donc je ne combats pas de groupe là. Au contraire, j'essaye de te réveiller, mon frère, parce que peut-être, mon frère, surtout si tu as 20 à 25 ans, peut-être l'expérience de la vie m'a permis par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala de voir pas mal de choses que tu n'as pas encore vues et qui te risquent de perdre 5 à 10 ans de ta vie et tu risques même de t'attirer la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala en restant dans le combat entre les groupes. C'est bon, on arrête ça. À qui profite le crime? À qui profite le crime, mon frère, quand tu vois ça? À qui ça profite? À qui? À Shaitan et à ses bras droits. Que les musulmans s'entretuent, quand les musulmans s'entretuent entre eux, quand ils passent leur temps dans les divisions et dans le sectarisme, ça profite à Shaitan. Donc quand je parle de l'habit, de la manière d'être de quelqu'un, je me rappelle aussi que l'habit ne fait pas le moine, et je dis à nos sœurs, méfiez-vous, méfiez-vous, méfiez-vous. L'islam ne se résume pas à une barbe, un qamis, à une sunna, à une barbe, un qamis, à un miswak. Faire la sunna, comme on appelle ça. L'islam ne se résume pas à ça. Mais c'est une des recommandations de l'islam de respecter des choses dont la manière de s'habiller, de respecter des choses dont la manière de marcher, de respecter des choses au niveau de la barbe et pas mal de choses. Et le miswak, c'est une très grande sunna. D'accord? Donc on n'a rien contre celui qui ont qamis, wallah. Alhamdulillah, c'est notre frère. Mais on doit quand même attirer l'attention et vous n'allez pas me tuer pour ça, vous n'allez pas me jeter des pierres pour ça, vous n'allez pas décréter que je suis un égaré pour ça. Au contraire, j'essaie de défendre vos sœurs, vos futures filles, vos filles. Je leur dis, méfiez-vous, ce n'est pas l'habit qui fait le moins. Et je dis aussi à nos amis prédateurs, méfiez-vous. Chouma, aïb, ar, que tu vois à la fin, ta sœur, dans une situation difficile de pauvreté, ses parents l'éjectent de la maison, et toi tu ne vois qu'un corps. Et on entend des histoires, tu profites de la faiblesse de ta sœur, et tu ne vois qu'une seule chose, le corps, violé, ou se marier rapidement, ce que j'appelle moi le mariage à emporter, Pizza Hut. Donc là, donc ne voyez pas de l'art, là je vois quand même quelques-uns qui commencent encore à se lancer. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala, et sachez que j'aime mes frères en Allah subhanahu wa ta'ala, et la sunna, une sunna que tu fais pour l'amour de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut te mettre au paradis. Bon, j'ai rien contre la sunna, attention, rien, mais j'attire l'attention sur nos frères qui mettent en place des stratagèmes relatifs à la sunna pour une raison perverse. C'est ça que j'essaie de dire. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا رحيما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد بناتنا، اللهم اهد أبناءنا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.
وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. Propagez, osez propager cette vidéo. Barakallahu fikum, barakallahu fikum, barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.